BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Et une année très particulière, très compliquée pour l'ensemble du secteur de la santé qui a été mis à rude épreuve. On est toujours en plein dans l'actualité avec l'arrivée des vaccins depuis hier du côté de l'Europe. Nous sommes avec Frédéric Bizard pour en parler. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes professeur d'économie, président de l'Institut Santé, auteur chez Fauve Édition de « Et alors ? La réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» Le bazar a été tellement énorme, Frédéric Bizard, cette année sur le plan sanitaire. Par quoi est-ce qu'il faut commencer là par réformer, puisque c'est votre spécialité? D'abord, cette crise, c'est un stress test sur les systèmes économiques, sur les systèmes sociaux et sur les systèmes de santé. Donc il est important d'en tirer les leçons. Ce qu'on peut voir, c'est que d'abord, sur le plan, je distingue la réaction de la gestion économique de la crise de la gestion sanitaire, même si évidemment les deux sont liés. Je pense que l'État, c'est pas le seul, mais a été assez remarquable dans la réactivité par rapport à l'apparition de la crise pour protéger le tissu économique et pour protéger les revenus des citoyens. À la fois sur le plan monétaire, la Banque centrale a très vite réagi pour permettre aux États de s'endetter et de réagir à la crise. À la fois sur le plan budgétaire, on a été très réactif si on compare par rapport à 2008-2009, ce qui fait qu'on peut espérer, on va voir après l'aspect sanitaire, mais que si on contrôle l'aspect sanitaire de la crise, on puisse avoir un rebond assez rapide. Sur le plan sanitaire, juste un mot sur le plan économique, c'est un bon point pour l'Europe, un bon point pour la France, puisque vous nous parlez d'une relative bonne gestion. Oui, c'est un bon point pour les deux. C'est-à-dire que l'Europe, par sa banque centrale, a très vite réagi. Elle a su aller même plus loin que ce qu'elle fait d'habitude en mutualisant la dette pour avoir un plan de relance de 750 milliards. On voit que les États-Unis sont à 900 milliards, mais qui va quand même permettre aux États de relancer leur économie, notamment par des investissements. Donc, c'est un bon point pour l'Europe là-dessus. Encore une fois, l'Europe a été aussi... Sur l'aspect sanitaire, a été moins brillante. C'est là où on voit les deux aspects aussi, mais parce que la santé ne fait pas partie de la compétence. Et sur le plan économique, je pense que l'État français a fait ce qu'il fallait. On peut toujours aller un peu dans certains détails, mais a fait ce qu'il fallait pour protéger l'économie française. Il y a une exception française qui demeure de ce point de vue économique et sanitaire. Nous, il y a une exception par rapport à notre type d'économie. C'est-à-dire qu'on a une économie qui repose beaucoup sur certains secteurs qui ont été très fragilisés, comme l'aéronautique, comme l'automobile, comme le tourisme. Donc là-dessus, il y a un risque de décrochage, notamment par rapport à l'économie allemande. Mais je pense qu'il est trop tôt, pour le coup, pour tirer les conclusions définitives de l'impact sur l'économie. Tout va dépendre de 2021, parce qu'encore une fois, si on a un rebond et si on sort rapidement de cette crise, en revanche, la photographie est nettement plus contrasté sur le plan sanitaire, mais pour démarrer, je pense que n'importe quel autre parti politique au pouvoir aurait eu une performance à peu près équivalente parce que c'est vraiment systémique. On a un système de soins qui n'est pas un système de santé, qui repose essentiellement sur le curatif, qui est hospitalo-centré, qui n'est absolument pas préparé à la gestion de ce type de crise, où il faut avoir une vision globale de la santé et pas simplement médicale. Et là, on voit que hors du médical, on a de formidables professionnels de santé, on l'a dit, mais hors du médical, c'est un désert. Frédéric Bizard, est-ce que malgré tout le système de santé reste l'un des plus performants au monde? Oui ou non? Non, mais là, je crois qu'il faut d'abord sortir de ce déni de l'échec de notre système de santé. J'entendais le président de la République qui dit, mais regardez, il faut être fier dans le système de santé, on va avoir des vaccins gratuits. Enfin, c'est l'illusion que notre sécurité sociale est unique au monde. Enfin, il faut plutôt se demander où les vaccins ne vont pas être gratuits aujourd'hui. Donc, attention, mais c'est toujours s'auto-persuader que notre système de santé... Non, notre système de santé, il n'a jamais mis en musique les aspects préventifs du système, les aspects de santé publique. La santé publique est totalement délaissée, que ça soit dans les écoles, que ça soit dans les entreprises. Et là, on le voit bien dans les territoires. On est totalement dénué de moyens pour réagir à une telle crise. On a choisi la verticalité, le centralisme technocratique de la gestion des professionnels de santé. On en voit toutes les limites. Donc, moi, je pense que ce stress test, il faut vraiment en tirer les leçons. On a fait un effort budgétaire historique.
8 milliards de plus. Mais enfin, c'est pas simplement un effort budgétaire. Une réforme systémique, c'est pas un effort budgétaire. J'entendais le patron de la PHP, de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, dire on va transformer les hôpitaux. Regardez, on va embaucher 1300 personnes. Mais c'est pas simplement des embauches, la transformation de l'hôpital. C'est la PHP qui doit disparaître parce que les hôpitaux doivent être dans les territoires. Il faut avoir une gestion à partir des besoins et non plus à partir de l'offre. Donc il faut partir des territoires. Juste un axe de transformation qui est vraiment un axe très structurant. On est dans une économie dont le fonctionnement n'est pas adapté, n'est pas préparé aux crises sanitaires. Ça veut dire qu'il faut changer sa manière il va falloir changer beaucoup de choses. Il y a un changement culturel qui est de ne pas faire simplement la santé juste des dépenses de soins, mais de faire la santé un objectif de politique publique. À quoi sert la politique si ce n'est pas à améliorer le bien-être des citoyens? Le bien-être des citoyens passe par une sécurité sanitaire. Et c'est pour ça que je pense que par rapport à ça, il faut véritablement faire de la santé une fonction régalienne de l'État. À la fois, l'État doit se désengager de la gestion opérationnelle du système, des professionnels de santé. À la fois, l'État doit faire de la santé, comme c'est le cas pour la défense, une fonction régalienne avec une vraie stratégie de santé publique à 5 ans. Il faut sortir de ce système annuel où on gère des budgets annuels, mais sans vision. Comment voulez-vous fixer des objectifs de santé publique si vous n'avez qu'une visibilité sur 1 an? Comment voulez-vous développer des technologies de demain si vous avez une visibilité sur 1 an? Le résultat, c'est qu'il n'y a pas une société française qui est sur l'ARN messager, qui est la technologie gagnante. Mais parce qu'on n'a pas de visibilité, on ne se donne pas la visibilité. Justement, sur la vaccination, sur les laboratoires, pas de laboratoire français pour l'instant. Non, mais là aussi, je veux dire, on essaye de chanter Cocorico là où c'est un échec, il faut le reconnaître. Mais il ne faut pas le reconnaître en s'auto-flagellant, en se disant on est mauvais. Est-ce que c'est un échec vraiment? Est-ce que si le vaccin Sanofi arrive dans 6 mois, c'est un échec? C'est un échec de la France, mais pas des Français. Parce que si vous regardez Mme Charpentier, prix Nobel sur le génie génétique, M. Bancel, M. Brandis, bref, vous pouvez en prendre plusieurs, sauf qu'ils sont partis à l'étranger, non pas parce qu'ils n'aimaient pas la France, mais parce que l'écosystème français ne permet pas de développer assez rapidement et assez puissamment les technologies qu'on a. Donc, on a tout pour réussir à condition qu'on revoie de fond en comble notre écosystème sanitaire. Il y a du travail. Merci beaucoup Frédéric Bizard d'avoir été sur notre plateau, professeur d'économie, président de l'Institut Santé, auteur aux éditions Fauve de Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour